Dans mon livre sur transcender l'instinct sexuel, qui pourrait peut-être s'intituler Force calme au-delà du désir, j'ai un chapitre qui s'intitule Brûle tes désirs. Et peut-être que je vais aussi inclure dans le titre N'en fais pas une torture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu paradoxal, contradictoire. Un titre qui dit au-delà du désir et un chapitre qui dit brûle tes désirs. Parce qu'effectivement, dans certains cas, on peut transcender nos désirs et s'en libérer, ne plus être esclave de nos désirs, quand je dis en les brûlant, ce que ça veut dire, c'est de les vivre, en fait. On a des désirs qui sont ardents et si on les brûle, en fait, ils peuvent disparaître et nous laisser tranquilles. L'idée, c'est que certains désirs, justement, ne nous laissent pas tranquilles. On est constamment en train d'y penser. Et moi, par exemple, en fait, d'un exemple bête qui est évidemment parfaitement en ligne avec le livre, c'est pour ça que je vais l'utiliser, et puis c'est celui que j'ai vécu, en fait. C'est par rapport aux expériences sexuelles. Et voilà, quand j'ai commencé à faire de l'introspection il y a 10 ans par écrit, j'ai rempli énormément de carnets depuis. Et j'ai vite constaté que j'arrêtais pas de parler de filles, j'avais une obsession pour les filles, qui n'était pas, c'était pas étonnant, mais le fait d'y mettre sur le papier, ça m'a permis de réaliser à quel point ça occupait mon esprit et ça m'empêchait d'évoluer. J'avais un désir tellement ardent de sexe, mais pas que ça. J'en parle aussi dans le livre, il y a une histoire de carence en énergie féminine, et en fait, c'est juste la présence féminine dont j'avais profondément besoin. Et donc, pour ma part, je réalise que j'ai cette obsession, et c'était pas étonnant, j'avais 25, 26 ans par là autour, 27 même, et j'avais déjà couché avec des filles. En fait, j'avais couché avec quoi? Avec 2 filles différentes à ce moment-là, c'est tout. J'avais une copine et une autre, c'est la première fois, c'était une prostituée. Quand j'avais 22, 23 ans. Et forcément, c'est difficile d'arriver à cet âge et d'être complètement serein. Voilà, d'une part par la carence, à cause de la carence et de l'instinct sexuel. Comment on peut être serein à cet âge? À moins qu'on soit hautement spirituel et qu'on soit peut-être asexuel, je sais pas. Mais comment être serein au point de ne pas avoir en fait de ne pas être bridé par ce besoin, cette obsession pour l'énergie féminine, pour la femme. Donc, comment j'ai fait les années suivantes? Parce que là, on est 10 ans plus tard. Les années suivantes, déjà j'ai galéré pendant pas mal de temps. J'ai connu quelques filles, pas beaucoup. J'ai pas eu de relation, une vraie relation. J'ai eu quelques rencontres intimes. J'ai fait l'amour avec deux filles et demie, on va dire. Et c'est que dernièrement, ces 3 dernières années où j'ai eu une relation durable. Et c'est ça qui m'a énormément soigné. C'est ça qui, je pense, a vraiment soigné ma carence en énergie féminine et qui m'a permis d'atteindre un équilibre sur ce plan féminin, masculin en moi. J'avais aussi une carence en masculin. Et d'ailleurs, la rétention séminale, ça aide à équilibrer cette énergie masculine. Et donc, voilà, comment est-ce que moi j'ai brûlé mes désirs? Bon, j'ai dû avoir, qu'est-ce qui m'a calmé 10 ans après? C'est que j'ai connu quelques filles, voilà, pas beaucoup, mais j'ai eu ces 2 filles et demie avec qui, je dis 2 et demi parce qu'il y en a eu 2 avec qui j'ai effectivement couché. Et la troisième avec qui j'ai passé une journée, on va dire 2 journées et une nuit, et puis après notre rencontre, et on a été intimes, on s'est embrassé, etc. Mais là, au moment de coucher,
elle a refusé, enfin, elle a préféré qu'il n'y ait pas de pénétration. Et voilà, ça m'allait très bien. Et c'est là, en fait, qu'en rétrospective, que je réalise que j'étais un peu excité, forcément, voilà, des préliminaires et de ce qu'on faisait. Mais j'ai pas du tout été frustré voilà, qu'on n'aille pas plus loin. Et en rétrospective, ce que je réalise, c'est qu'en fait, j'étais énormément satisfait par sa simple présence et par l'intimité qu'on a partagée dans la discussion, dans le contact physique, sans qu'il y ait la nécessité d'aller, voilà, d'accomplir l'acte sexuel à proprement parler. Et pour moi, ça, c'est un signe que, voilà, c'était ça, c'est plus, pour moi, ça a été plus. Et pour beaucoup d'hommes, c'est ça, c'est surtout, enfin, j'ai envie de dire pour tous, c'est une carence en énergie féminine qui est vraiment à la base de tout ça et qui est la chose la plus importante à adresser, en quelque sorte, à corriger, à équilibrer, simplement. C'est comme quand tu as une carence en vitamine C, tu peux pas prétendre vivre en parfaite santé, enfin, voilà, une santé optimale et assez bonne, si tu continues tu conserves cette carence. Il faut que tu dois remédier. Tu dois te procurer cette substance, cette vitamine qui te manque pour trouver l'équilibre et que voilà, il y a un équilibre chimique qui se perd dans ton corps. Et en fait, l'énergie féminine, masculine, c'est la même chose. En fait, c'est de la chimie aussi dans le corps qui va s'équilibrer et qui va faire qu'on est équilibré. J'ai dit 2 fois équilibré, non? Voilà. Mais cette chimie, et en fait, dans les énergies masculines, féminines, ça va équilibrer, ça va nous aider à nous équilibrer complètement, ça va contribuer à notre équilibre physique, en quelque sorte aussi, notre équilibre mental et notre équilibre émotionnel. Et c'est ça qui peut permettre aussi un équilibre spirituel, si on veut, ou un développement spirituel qui peut être beaucoup plus fluide. Donc voilà, brûler les désirs. Moi, voilà, si j'avais pas rencontré ces filles, je serais pas là en train de parler de ça de cette manière. Je serais pas là en train de marcher à côté de cette rivière non plus, parce que c'est en allant habiter chez maintenant mon ex-compagne avec qui je cohabite encore, mais elle est en train de déménager. Puis moi, je vais partir aussi de la région bientôt, mais je les rejoins ici. Et ouais, sans elle, sans ces 3 filles avec qui j'ai pu satisfaire enfin voilà, régler un petit peu, commencer à régler la carence en énergie féminine, même si ça m'a pas suffi. Hein. C'est vraiment cette dernière relation sur 3 ans qui m'a vraiment guéri. Et entre-temps aussi, juste avant d'entrer en relation avec mon ex-compagne, j'ai été voir une fille, une masseuse, qui proposait aussi des GF, des Girlfriend Experience. Et ça, c'est aussi, j'en parle aussi dans le livre, c'est un moyen de soigner cette carence. Idéalement, il te faut une copine, tu vois. Une copine, mais avec t'as une relation saine. C'est pas une relation toxique, ce qui veut pas dire que ce sera facile. Mais voilà. Et maintenant, j'ai envie juste de revenir sur brûler les désirs, parce que il peut y avoir des trucs plus... Voilà, je te parlais de GFE, Girlfriend Experience, mais si t'as vraiment une énorme frustration et que le désir, il est beaucoup trop ardent et qu'il te laisse pas tranquille, regarde si tu peux juste... Là, je te parle du désir de faire l'amour, en fait. Et que c'est un truc que t'as pas beaucoup connu. Et ça, voilà, voilà, t'as aussi cette carence en énergie féminine et tout. Il te faut... Enfin, à mon avis, c'est pas possible de juste, tu vois, tu dis, ok, je vais méditer, je vais faire du sport, je fais de la rétention séminale. Ça peut aider, il faut faire ça, c'est clair. Avoir un projet créatif. D'ailleurs, un projet créatif, tu vois, la créativité, la créativité, ça fait partie de l'essence du féminin. C'est de l'énergie féminine. Donc si tu crées, si tu es créatif, tu augmentes l'énergie féminine en toi. Mais à mon avis, ça suffit pas si tu as eu cette grosse carence quand tu étais gamin et tu n'as pas reçu cette énergie de ta mère. Il faut qu'à un moment donné, tu vives au moins une fois une relation saine et durable
qui te fasse évoluer, avec qui tu reçois, à travers laquelle tu reçois cette énergie féminine, cet amour inconditionnel qui est différent en fait de l'amour maternel. C'est pour ça que c'est, enfin, l'amour maternel, il est inconditionnel, oui, mais il est quand même attaché à l'instinct maternel. Alors que une femme qui te, qui te berce et qui t'abreuve d'amour inconditionnel, qui n'est pas ta mère, c'est différent. Tu vois, elle n'a pas l'instinct maternel qui la pousse à faire ça. C'est vraiment pur, 100% pur. Et ça fait une énorme différence. Ça va t'aider. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je sais pas, c'est difficile de les rencontrer, surtout si peut-être, tu vois, tu manques de confiance. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça peut être très difficile pour toi de rencontrer une femme comme ça. Et en plus, il y en a peu aussi. Il y a peu de femmes qui sont assez équilibrées. Ma copine était assez équilibrée globalement, mais elle avait aussi des challenges et des défis importants euh, et un gros chemin à faire d'évolution. Elle était plus jeune que moi aussi. Enfin, je parle au passé, c'est toujours le cas, hein, elle est toujours plus jeune. Et elle a toujours des challenges, et moi aussi. Mais bref, on a beaucoup évolué. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais si tu peux pas, enfin, si tu as envie de passer à l'action plus vite? Parce que ça peut effectivement te permettre d'évoluer. Est-ce que si t'es puceau, tu vois, de fait de coucher avec une fille, même si c'est une prostituée ou une masseuse, ça, moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai cru que ça allait régler certains problèmes, mais en fait, pas vraiment. Donc oui, c'est vrai, ça peut enlever le poids de « Ah, je suis encore puceau ». Bon, par contre, juste coucher comme ça avec une prostituée une fois, ça va pas régler beaucoup de choses. Mais ça peut être un début, si au moins, tu vois, si tu penses que... Moi, je l'ai fait, hein, finalement. Là, je te dis juste que après l'avoir fait, j'ai réalisé que ça réglait pas vraiment les problèmes que j'avais. Et justement, cette carence en énergie féminine, tu vois, si je passe 30 minutes avec une prostituée, après ça dépend, hein. Il y en a qui peuvent être vraiment, qui t'offrent une GFE, puis elles sont super tendres, attentionnées et tout, et tu reçois quelque chose de plus que juste le sexe, tu vois. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. En plus, j'étais un peu bourré. Et d'ailleurs, je pense que je l'aurais pas fait si j'étais net. Puis c'est un pote qui m'avait entraîné. On avait traversé la ville d'ailleurs pour aller faire ça. Mais bref, ça m'a pas guéri, tu vois. Mais si tu penses que ça peut t'aider, puis que ça peut au moins t'enlever ce poids, bah fais-le. Après voilà, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Idéalement, j'ai envie de dire, va plutôt voir une masseuse. Trouve une masseuse qui te plaît et qui offre des massages, voilà, où elle peut... Enfin, oui, effectivement, si c'est un massage... Tu peux recevoir l'énergie féminine juste avec des massages traditionnels, tu vois. Mais si tu prends des massages érotiques, tu as l'avantage de brûler ce désir de voir une fille nue, par exemple. Tu vois, ok, voilà, tu vas voir une fille nue. Il y en a qui proposent des massages réciproques, tu peux la toucher. Et du coup, tu brûles ses désirs, tu vois. Si ça t'est jamais arrivé, si tu l'as pas fait assez, bon, tu fais ça. Et après, il faut juste que tu sois conscient pour que tu vois tu sentes qu'est-ce que ça te fait. Et évidemment, pas tomber dans le piège de l'addiction, parce que l'instinct sexuel et la dopamine qu'on a dans ces genres de circonstances, dans ces expériences, fait que ça peut devenir addictif. Mais jusqu'à un certain point, si tu l'as pas fait assez et que ça te laisse pas tranquille, peut-être que c'est une bonne idée de brûler tes désirs de cette manière. Tu passes à l'action, tu vas voir une masseuse, ou tu couches avec une prostituée, ou idéalement, comme je te dis, j'ai envie de dire l'idéal, si tu n'as vraiment pas connu beaucoup de sexe et tout, tu trouves une masseuse qui te plaît, qui a l'air sympa, et tu parles aussi avec, tu vois. Tu as aussi un échange, tu as un échange humain, c'est pas juste pour le sexe. Voilà, tu reçois un massage, peut-être tu peux lui faire un massage, tu peux la caresser, la toucher, tu couches avec, et voilà. Mais voilà, pas toutes les filles, évidemment, comme je l'ai dit, auront le même effet curatif, tu vois. C'est pour ça qu'il faut... Mais bon, si tu es sensible, en principe, tu- moi, je dis ça, mais la prostituée, justement, je l'ai pas... C'était difficile à choisir, déjà, quand j'étais dans la rue, là. J'ai pris celle qui était la plus agréable, on va dire, mais il n'y avait pas beaucoup de choix non plus.
Et par contre, quand j'ai été voir la masseuse, avec qui il n'y a pas eu de, enfin, il n'y a pas eu de sexe, il y a eu il y a eu une, euh, une masturbation, mais voilà, bah, j'ai regardé plusieurs filles, j'ai choisi une fille qui me plaisait sur le site, qui avait l'air sympa, tu peux voir les commentaires des clients, et voilà. Donc ça, je pense que c'est des bons moyens. Mais idéalement, enfin voilà, peut-être ça peut te faire patienter, ça peut te relaxer aussi, jusqu'à ce que tu rencontres une fille avec qui tu vas pouvoir avoir une vraie relation et qui va être saine, et qui va te nourrir de cette énergie féminine. Donc voilà, je m'arrête là. Je te laisserai découvrir la suite de ce chapitre, de ce thème dans le livre. Et dis-moi ce que tu en penses. Si tu es sur YouTube, tu peux poser des questions ou me dire ce que tu penses dans les commentaires. Et voilà, j'offre des consultations et c'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux me contacter en privé aussi via les liens dans la description. Et sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée, à bientôt.